Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de VQZ. Et si je me trompe pas, on est rendu déjà au 5ème épisode de cette série zombie, vos questions zombies. Donc vous connaissez tous à peu près la série je pense et le concept. En gros vous me posez des questions sur la storyline zombie et j'essaye d'y répondre. Dans chaque épisode on prend 2, 3, exceptionnellement 4 questions, pourquoi pas, parce que je vais essayer de répondre mon opinion et voilà ma version des choses sur un élément de la storyline si on n'a pas de réponse concrète. Donc ce que vous pouvez faire c'est laisser votre question dans l'espace des commentaires d'un épisode de VQZ en espérant que j'y réponde, et pourquoi pas ça pourrait être sélectionné dans un prochain épisode. Vous pouvez également me laisser vos questions de VQZ via Twitter, donc un message privé ou en me le tweetant, ça me fait également plaisir. Merci à tous pour le support que la série reçoit, c'est incroyable, honnêtement vous kiffez la série et j'adore la faire, donc voilà. Alors aujourd'hui 5ème épisode spécial Der Eisendrache. J'ai deux questions pour vous par rapport à Der Eisendrache. Une question qui m'est revenue trop souvent, j'ai envie de dire, c'est qui est le Panzer, où est le Panzer, à quoi sert le Panzer, qui a créé le Panzer. Voici un screenshot qui vous prouve que Zach Gamer 2004, Altair AVP et Games Electro m'ont posé ces questions. Qui a créé le Panzer? Alors on apprend en fait sur Origins que le Panzer a été créé par le groupe 935 et plus précisément Dr Edward Richthofen, un personnage qu'on connaît très bien. Et au début on pourrait se dire justement que le Panzer a pour objectif par exemple de défendre les Allemands durant la Première Guerre mondiale en cas d'attaque des Français, en cas d'attaque des ennemis des Allemands tout simplement, mais c'est pas du tout ça. Donc le Panzer de Origins possède un lance-flamme et un grappin pour ceux qui n'ont pas joué à Origins, et c'est simple, la raison est que le Panzer avait pour but de creuser et partir à la recherche d'éléments 115, c'est tout simplement ça. Si vous ne savez pas, Origins porte comme deuxième nom en fait Excavation Site, en français je pense que c'est site d'excavation, justement un site où est-ce que les Panzers ainsi que le personnel du groupe 935 et tous les scientifiques du groupe 935 étaient à la recherche justement de l'élément 115. Il faut comprendre que dans l'univers d'Origins, l'élément 115 a été découvert et exploité plus tôt que dans l'univers numéro 1, et ça a été exploité justement à l'aide des Panzers. Donc ils ont employé les Panzers qui, avec leur grappin et avec leur lance-flamme je suppose, pouvaient rechercher l'élément 115 sous la terre, et c'est aussi simple que ça. Maintenant ce qu'il faut se dire c'est que sur Der Eisendrache il y a un deuxième type de Panzer, donc c'est une deuxième génération de Panzer. Ce Panzer n'a plus le grappin qu'il a qui nous accrochait, mais cette fois-ci il a à la place une sorte de palette où est-ce qu'il y a du liquide divinium dessus. Donc ce que je peux constater c'est qu'il y a eu deux générations de Panzer. C'est vrai qu'on est entre la Première Guerre mondiale sur Origins et la deuxième sur Der Eisendrache. Donc ma question c'est, est-ce que c'est une nouvelle génération sur Der Eisendrache qui s'est amélioré avec le temps, ou est-ce que c'est simplement deux types de Panzer? Donc par exemple un premier, celui de Origins qui creusait, et ensuite celui de Der Eisendrache qui ramassait l'élément 115 ou le liquide divinium à l'aide de sa palette. Je pense que c'est ça la meilleure des explications et ce que je peux vous donner. Je trouve que c'est une bonne réponse honnêtement. Donc voilà, vous pouvez me laisser votre avis un petit peu dans l'espace des commentaires. Ensuite, j'ai une autre question qui est vraiment cool par rapport à Der Eisendrache. Et c'est une question qui m'a été posée par plusieurs personnes, entre autres Juste Alex sur Twitter, mais également Flav Jordan sur YouTube, qui m'a demandé une question pour ton prochain VQZ devient la colère des anciens, ces améliorations. On sait que les bâtons d'Origins ont été créés en production, mais on ne sait rien sur la colère des anciens et ces améliorations viennent-ils des gardiens, les statues dans la salle de gravité au-dessus des hôtels. Alors il a déjà une bonne partie de la réponse dans sa fameuse question justement par rapport aux gardiens ou les Vrillia plus précisément. Ça c'est important de se dire que les Vrillia sont les gardiens. Pourquoi on peut se dire ça? C'est tout simplement que dans le secret de Der Eisendrache, il y a une partie où est-ce que vous ramassez la fameuse, je sais pas comment on appelle ça en français, la Golden Rod, donc la petite pièce en or, et que vous la mettez dans une sorte où est-ce qu'il y a le chevalier qui est mort tout simplement, et va ressortir une sorte de ghost d'un gardien ou d'un Vrillia justement, et cette pièce en or dans la storyline numéro 1 appartient aux Vrillia, et ça risque d'être encore le cas dans la storyline numéro 2, ce qui nous prouve que finalement les Vrillia égale les gardiens. C'est aussi simple que ça. Maintenant ce qu'il faut également se dire c'est que les arcs portent, enfin l'arc normal entre autres porte le nom de colère des anciens. Alors pourquoi colère des anciens si ce sont les gardiens qui les ont créés? C'est simplement que les gardiens, il faut garder en tête que même s'ils nous attaquent sur Zetsubo no Shima ou sur Der Eisendrache, même sur Shadows of Evil, ils sont gentils d'abord et avant tout. Et ils étaient probablement, enfin très probablement alliés aux anciens justement, où les prémices, où est-ce qu'on voit où est-ce qu'ils sont évoqués à plusieurs endroits différents justement, et on peut en faire la déduction que finalement les anciens et les gardiens étaient alliés. Donc les gardiens ont créé les staffs de base ainsi que les arcs et ont fait alliance avec justement nos anciens pour leur donner ces armes et pour leur permettre de combattre et battre en fait les apothicans. C'est je pense ça exactement qui s'est passé. Donc maintenant qui a créé vraiment les arcs etc. Faut se dire que
Déjà ça porte, comme vous voyez, ça porte des noms assez particuliers, ce qui fait que probablement que ce n'est pas un humain qui l'a créé. Et justement, les Vrillias ont une technologie avancée, etc. Alors déjà, les améliorations, comme vous pouvez le voir, dans Der Eisendrache sont sous des énormes statues de gardiens ou de Vrillias, ce qui nous fait supposer que finalement les Vrillias sont justement au cœur et les éléments numéro 1 de la création de ces arcs, en tout cas des versions améliorées. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que les versions améliorées aussi viennent de certaines choses que les Vrillias ou les gardiens ont probablement vécu. On voit qu'il y a entre autres l'arc de loup qui vient tout simplement de quelque chose qui s'est passé au château, donc ça s'est inspiré d'un élément au château, mais il y a également l'arc de crâne qui vient de tous ces rituels qui sont présents. Donc voilà, c'est des événements réels en direct qui se sont inspirés pour faire leurs arcs et leurs améliorations. Maintenant, quant à l'arc de base, Colère des Anciens, dans la salle où est-ce qu'il est, il y a beaucoup de choses qui nous évoquent le fait que finalement justement ça appartient aussi aux gardiens et aux Vrillias, mais que ça appartient aussi aux anciens, donc par le nom Colère des Anciens. Mais dans cette fameuse salle où est-ce qu'on va le récupérer, déjà il y a des statues, des petites statues de pierre où est-ce qu'on retrouve les anciens avec les épées, donc ça c'est évoqué un petit peu partout, justement ces statues dans Origins entre autres, et justement dans Origins c'est relié au staff, et comme les staffs sont probablement de la même branche en fait des arcs, on peut comprendre que les arcs et les staffs ont été créés par l'équipeux, donc les gardiens ou les Vrillias si vous préférez, et ont été donnés justement en termes d'armes, oui voilà justement, aux anciens pour combattre les apothicans. Je pense que c'est à peu près ça, pour vous résumer la chose. Et donc dans la salle où est-ce que vous allez chercher la Colère des Anciens, l'arc de base sans amélioration tout simplement, et bien dans cette fameuse salle il y a plein de choses. Donc déjà c'est la salle où est-ce qu'il y a le cavalier et où est-ce qu'il y a la pièce de Vrillias, qui nous suggère une nouvelle fois que ce sont les Vrillias ou les gardiens qui ont créé justement cet arc même juste l'arc de base sans forcément l'amélioration. Mais il y a également plusieurs choses qui évoquent d'autres types de Vrillias, des dessins un petit peu particuliers sur les fenêtres, et donc voilà, c'était je pense vraiment le plus simple à dire, c'est que les gardiens ont créé autant l'arc de base que l'amélioration, et ensuite on va dire l'ont passé tout simplement aux anciens qui étaient responsables de toutes ces armes en gros. Et ce sont justement les Vrillias ou les gardiens qui ont donné toutes ces armes et qui ont fourni toutes ces armes aux anciens si vous préférez. Donc voilà, c'est ça pour l'épisode de VQZ d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, vous pouvez toujours lâcher un pouce vert, ça me fait vraiment plaisir et ça encourage à continuer les vidéos et surtout cette série de malades que j'adore vous faire. Et puis voilà, si vous avez envie ou de me poser une question, qu'elle passe dans un prochain épisode de VQZ, mais n'hésitez surtout pas, même si c'est pas lié à Black Ops 3, vous pouvez me poser des questions qui sont liées World at War, Black Ops 1, Black Ops 2. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, vous lâchez un petit pouce vert une nouvelle fois comme je vous l'ai dit. Je vous dis ciao, les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.